Célébrons dans la joie la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. C'est d'une manière bien particulière que nous célébrons le saint patron de cette église, de ce sanctuaire, Saint Joseph des Alpes-Maritimes. Oui, d'habitude ici, il y a beaucoup de monde dans cette église, mais je pense que vous serez aussi nombreux à suivre cette célébration à travers Internet. Alors oui, Saint Joseph nous accompagne, intercède pour nous, soyons confiants dans sa prière. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul est saint. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Oremus. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours.
Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde d'un héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois en un seul Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers tout. je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, jour Pilate, il souffrit
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces temps troublés, nous allons dire ensemble cette prière que nous a donnée Monseigneur Dominique-Marie David, que nous pouvons réciter bien sûr tous les jours de manière seule, mais aussi en famille, durant ce temps d'épidémie. Ô Dieu notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie. Fais que nous recevions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants. Marchez à nos côtés et montrez-nous que vous êtes notre mère, mère de grâce et de consolation, mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie, pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te l'offrons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te l'offrons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel, avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous prions particulièrement pour tous les médecins, pour tous les chercheurs, pour toutes les personnes atteintes par la maladie Covid-19. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Prions particulièrement pour tous les défunts de cette maladie, de ce fléau, que ce soit en Chine et maintenant aussi en Europe et partout dans le monde. Que Dieu ouvre ses bras de miséricorde. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. On peut communier physiquement et réellement au corps et au sang du Seigneur, comme je vais le faire maintenant, mais aussi on peut faire ce que l'on appelle une communion spirituelle, ce à quoi je vous invite maintenant. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une mot et je serai guéri. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu.
Bon serviteur, dans les petites choses, tu t'es montré fidèle. Je t'en confierai de plus grandes, dit le Seigneur. Entre dans la joie de ton maître. Oremus. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Notre temps de célébration s'achève. Avant de donner la bénédiction, eh bien, je vous invite à ce que nous nous tournions vers la Vierge Marie pour effectivement qu'elle intercède encore pour nous. Et nous nous tournerons aussi vers Saint Joseph en ce jour particulier de sa fête, cette année très particulière pour nous tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce